La population canadienne francophone de Maillardville représente une minorité ethnique qui a lutté pour ses intérêts et pour la reconnaissance de ses droits culturels tout au long du XXe siècle. La communauté s'est rassemblée pour deux événements majeurs qui ont eu des impacts sur l'histoire de la région. Elle a obtenu sa puissance à travers les liens formés par l'Église catholique et les écoles confessionnelles, la scierie Fraser Mills et la langue française qui les unissait. Pourriez-vous parler plus en détail des deux événements? Bien sûr, la communauté francophone de Maillardville a mené deux grèves, une contre la scierie Fraser Mills et une contre le gouvernement provincial. Comment est-ce que la grève contre Fraser Mills s'est-elle produite? D'abord, il faut que vous sachiez que la scierie Fraser Mills était l'employeur principal de la ville. Alors, quand la compagnie a baissé les salaires considérablement au début des années 1930, toute la communauté était affectée. Comment est-ce que les employés ont réagi? En 1931, les travailleurs ont déclaré une grève. Bien qu'ils aient représenté seulement 18% de la main-d'œuvre, les Canadiens français y ont joué un grand rôle. Ils constituaient la moitié des membres des comités de grève. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Grâce aux activités culturelles et sociales attribuées à l'Église catholique et à la pratique de la langue française, les habitants de Maillardville se sont réunis en solidarité en soutien des grévistes pendant le conflit. Est-ce que les grévistes ont gagné? Dans une certaine mesure, oui. Après la grève qui a duré 2 mois et demi, la scierie Fraser Mills a arrêté de baisser les salaires. De plus, la communauté francophone s'est montrée comme étant une force unie et déterminée. Par ailleurs, une autre grève a touché les Canadiens français de Maillardville. Pourriez-vous me parler de cela? Oui, 20 ans après la grève de Fraser Mills, une autre grève a éclaté. Cette fois-ci contre le gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet du financement des écoles catholiques francophones. Qu'est-ce qui l'a incité? L'accès à l'éducation en français était une préoccupation essentielle de la communauté de Maillardville. C'était une manière d'assurer la préservation de leur langue et de leur religion. Cependant, cela coûtait cher aux parents francophones qui devaient payer les frais pour les écoles confessionnelles ainsi que les écoles publiques anglophones. Les parents devaient aussi payer le transport des élèves, les manuels scolaires et les soins médicaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour promouvoir leur cause? Les écoles confessionnelles de Maillardville se sont mises en grève en 1951. Les directeurs et les parents des deux écoles catholiques, Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame de Fatima, ont envoyé 840 élèves dans les écoles publiques de Coquitlam afin de provoquer le gouvernement et de financer les écoles francophones. Quel était le résultat? Le gouvernement a accepté de financer les services médicaux et les manuels scolaires des étudiants francophones. Cependant, ce n'était pas entièrement un succès. Plusieurs de ces élèves sont restés dans les écoles anglophones et les écoles secondaires de Maillardville étaient abolies. Quelle est l'importance de cet événement? La grève des écoles a attiré l'attention de partout au Canada.
Même la BBC a fait un reportage au sujet de cet événement. Les francophones de tout le pays se sont joints pour fournir du soutien et du financement à la cause des francophones du Mahatvir. De nouveau, la communauté a prouvé qu'elle ne serait pas privée de son droit fondamental à l'éducation en français. Qu'est-ce qui se passe à Mahatvir en ce moment? De nos jours, dans la ville de Coquitlam, où Mayerville est située, la population francophone ne constitue que 2,3%. Heureusement, plusieurs institutions existent qui visent à préserver la culture de cette communauté. Le musée de la Maison Macken est un exemple, ainsi que le Festival du Bois, un événement qui rend hommage à l'histoire francophone de Mayerville. On the right.